Bénissons le nom du Seigneur qui nous fait le privilège d'être là encore ce matin. Le roi David, au psaume 122, pouvait dire « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Et je crois que ce matin, nous sommes dans la joie d'être là. C'est un privilège. J'aime bien le dire. Pendant que nous sommes là, il y a des personnes qui sont couchées dans des hôpitaux. Il y a des personnes qui sont malades. Ce n'est pas parce que nous sommes privilégiés, ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ces personnes, mais c'est par pure grâce. Et en toute chose, nous devons rendre gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va entrer dans notre culte avec ce chant. Et pendant que le groupe musical est en train de faire passer ce chant de reconnaissance afin de dire merci au Seigneur, nous allons profiter pour nous dire bonjour, pour prendre de nos nouvelles. Amen. Exactement. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait
proclamerai la gloire de ton nom. Oui, Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. je dirai tout haut, Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. On peut le dire tous ensemble. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Seigneur, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, La gloire de ton nom. oh oui, je parlerai, de ta bonté. j'annoncerai tes bienfaits dans ma vie. Quotidiennement, je rappellerai à mon âme tout ce que tu as fait, pour moi. car tu le mérites. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Quand j'étais malade, Tu m'as fait du bien, quand j'étais toute tu seule, m'as fait du bien, quand j'étais dans le besoin, fait du tu bien, m'as fait du bien, tu m'as fait du tu bien, m'as fait du bien. tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Alors pourquoi je parlerai, Je parlerai de ta bonté, j'annoncerai encore et de ta encore à mes fidélité. frères et à mes sœurs Je dirai tout tout haut, ce que tu as fait en ma faveur. ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut encore lui dire merci? Amen. 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 Alléluia. Il est celui-là même qui nous fait du bien. Il nous fait du bien. Amen. Et je sais que peut-être tu peux traverser une situation difficile où tu te dis que je ne vois pas la main du Seigneur. Mais je vais te dire ce matin que le Seigneur veut te répondre avec le livre d'Ésaïe 41, verset 10, où il dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Le Seigneur est là, il est fidèle. Il a été toujours avec nous, il ne nous a pas abandonnés. Et j'aimerais encore que ce matin, que tu fasses cette prière-là de reconnaissance afin de dire merci à Dieu pour ta vie. Merci à Dieu pour ta famille. Merci à Dieu pour ton travail. Tu sais là où le Seigneur a intervenu. Parfois même, tu n'es même pas passé par la prière. Et le Dieu du tout à coup a agi dans ta vie. Et j'aimerais que ce matin, tu sois reconnaissant et que tu dises merci à Dieu par tes propres mots. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Jésus. Nous te disons merci. Quand je vois ma vie éternelle, quand je vois celle de ma famille, ma mère éternelle, mes neveux, je ne peux que rendre grâce pour ta main dans nos vies, pour ta fidélité, pour ta grâce éternelle, Dieu des armées.
J'ai vu ce que tu as fait dans la vie de ma petite sœur et ce que tu continues de faire, ô roi. Je ne peux pas rester bouche bée ce matin. Cela serait ingrat de ma part. Je viens devant ta face ce matin avec un cœur reconnaissant afin de te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance. Éternel Dieu, nous avons des cœurs de pécheurs. Et chaque jour, Père éternel, nous péchons. Mais éternel, tu ne regardes pas immédiatement à ce que nous faisons. Tu nous accordes ta grâce. Pas parce que nous sommes mieux que les autres, mais c'est parce que tu es un Dieu d'amour. Et je veux bénir ton Saint-Nom pour mon frère ici présent, pour ma sœur ici présente, éternel Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous, Jésus, pour ta grâce dans nos vies, pour ta présence dans nos vies, pour ce que tu nous as donné, la guérison, pour ce que tu nous as éloignés de la maladie, des accidents, roi de gloire. Toi, le Dieu pourvoyeur, ces cœurs-là remplis de gratitude viennent ce matin afin de te dire merci. Merci Jésus, merci roi de gloire, merci pour ta présence, merci éternel pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu continues de faire, oh Yahweh, merci Père, merci pour ton amour que tu ne cesses de démontrer à notre égard, que la gloire te revienne Jésus, que la gloire te revienne Saint-Esprit, que la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 31 mai 2026 et nous fermons le mois de mai. Durant ce mois, nous avons eu la grâce d'être enseignés sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit gage de la gloire de Dieu. Nous avons eu plusieurs interventions et je crois que le Seigneur a apporté la restauration. Le Seigneur a permis à chacun de véritablement connaître le Saint-Esprit, à expérimenter le Saint-Esprit. Et je veux encore que nous fassions cette prière afin de dire merci au Seigneur pour le séminaire qui a eu lieu la semaine passée, ce magnifique séminaire où le Seigneur s'est encore manifesté. Nous allons prier et dire merci à Dieu pour ce mois de mai. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ces enseignements que nous avons reçus. Merci pour la vie de toutes ces personnes-là qui ont intervenu. Merci parce qu'il les a inspirées, parce qu'il les a utilisées. Je sais que le Seigneur a intervenu dans ta vie. Et j'aimerais encore que nous lui disions merci pour ce mois, pour ce thème que nous avons parcouru. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons te dire merci encore pour ce mois de mai. Depuis le 1er mai jusqu'à aujourd'hui, 31 mai, tu es celui-là même qui a été avec nous. Et tu nous as permis de véritablement connaître le Saint-Esprit. Tu nous as permis d'expérimenter le Saint-Esprit. Tu nous as permis, éternel Dieu des armées, de pouvoir voir ta main éternelle. Tu nous as enseigné pour ceux qui ne véritablement savent pas comment prier, comment faire intervenir le Saint-Esprit, comment manifester le Saint-Esprit. Tu as donné la réponse au roi de gloire et nous voulons te dire merci. Nous te disons merci, Père, pour nos pasteurs, pour nos frères qui ont intervenu, Père, qui nous ont enseigné, Père. Nous te disons merci pour la sagesse que tu leur as donnée, pour la connaissance que tu leur as donnée, pour ce que, éternel, ils ont été, Père, un canal d'édification pour nous qui les avons écoutés. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te disons merci encore, Père, pour chaque jour passé en ta présence, pour chaque jour tu nous as permis d'expérimenter le Saint-Esprit. Que la gloire te revienne, Yahweh. Merci encore, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Yahweh. On peut s'asseoir, hein? On peut s'asseoir. Alléluia. Jean 14, verset 26. Jésus va dire encore à ses disciples, mais le Consolateur, l'Esprit Saint,
que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Je crois que le Saint-Esprit, il est dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de ceux qui le recherchent véritablement. J'aime bien ce cantique qui dit, tu sais satisfaire les cœurs qui te cherchent. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de bien prier et le Seigneur te donne encore cette opportunité ce matin. Tu vas dire encore, Seigneur, donne-moi d'apprendre encore davantage sur le Saint-Esprit. Donne-moi d'expérimenter le Saint-Esprit. Parce que je peux dire à quelqu'un ce matin que si nous arrivons à résister au péché, si nous arrivons à manifester les fruits de l'Esprit, c'est par le Saint-Esprit. Et si tu as cette difficulté-là encore, s'il y a quelque chose contre laquelle tu te bats, je veux te donner ce conseil-là ce matin, c'est d'invoquer le Saint-Esprit et dire au Saint-Esprit, Père, je veux que tu habites en moi. Je veux faire de toi mon ami. Il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu vas dire, Seigneur, Saint-Esprit, fais de mon corps ton temple. Avec ce chant, pendant que le groupe musical est en train de chanter, tu vas prier et invoquer encore le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Être au contrôle, Seigneur, de ma vie, de mes mouvements. Je pense que c'est la prière de chacun et chacune en ce matin. De te laisser, Seigneur, avoir le dernier mot. De te laisser être celui qui dit et nous obéissons. De te soumettre notre volonté. Et nous te cherchons, Seigneur, en ce matin. Nous te cherchons, nous cherchons que tu te révèles à nous. Que tu parles à nos cœurs, que tu nous dises un mot ou que tu nous convainques même de péché en ce matin, de justice, de jugement. Quand ce matin peut-être nos cœurs sont éloignés de toi, que tu nous attires davantage à toi. Que là où la culpabilité avait pris la place, oui, que tu puisses changer cela parce que ta parole dit, oui, tu ne contestes pas sans cesse, tu ne rappelles pas sans cesse nos erreurs, nos manquements, mais tu les éloignes de nous, tel l'Orient est éloigné de l'Occident. Seigneur, en ce matin, oui, nous avons besoin de toi, nous savons que tu es là, nous savons que tu habites en nous, Seigneur, mais nous te disons, ô Saint-Esprit, prends les rênes. Prends les rênes de nos vies, prends les rênes de nos cœurs, prends les rênes de nos ambitions, de nos aspirations. Prends les rênes, prends les rênes. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Oh, tu sais réjouir celui qui te cherche, celui qui te cherche. Oui, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Oui, tu en es capable. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable, tu en es capable. Oh, tu sais satisfaire, celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche. Oh, tu sais le faire très
tu sais, oui, tous les hommes sont venus à toi ce matin. Nous les peuples, de toute langue, de toute tribu, nous venons d'horizons divers. Seigneur, pour chercher encore ta face, pour chercher encore ta face. Oui, tu sais, oui, tu sais. Nous savons, Seigneur, oui, que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Qu'importe son état, alors nous venons à toi, tel que nous sommes. Oh, tu sais, tu sais, tu sais. Tu sais satisfaire un cœur assoiffé. Tu dis, venez à moi, vous tous, fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, tu dis à ceux qui ont soif de s'approcher, tu leur donneras de l'eau de vie car tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Tu sais le faire, tu le fais très bien, tu le fais très bien. C'est pourquoi nous revenons encore vers toi. C'est pourquoi nous revenons encore vers toi. Oh, tu sais, tu sais, tu sais. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais rencontrer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Et tu en es capable. Tu sais réjouir un cœur assoiffé, un cœur qui soupire. Tu en es capable. Oh, tu sais satisfaire une vie qui s'humilie devant toi. Oui, tu en es capable. Oui, tu sais, satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Car tu es quand tu en es capable. Oui, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Toi, Seigneur, tu en es capable. Nous savons que Alléluia. Il est celui-là même qui sait satisfaire les cœurs qui le cherchent. Les cœurs qui le cherchent en esprit et en vérité. Les cœurs qui le cherchent véritablement. Les cœurs qui soupirent après lui. Et je crois que si tu as fait ta demande sincèrement, si tu as invoqué sincèrement le Saint-Esprit, dis-toi qu'il est là. Qu'il est là. Il est là pour te soutenir dans cette marche. C'est vrai qu'elle n'est pas facile, mais il te rappelle encore ce matin qu'il est présent, qu'il est là pour te soutenir. Amen. Dieu, il est toujours présent. Quand nous l'invoquons ou même quand nous ne l'invoquons pas, il est là. Il nous voit, il nous entend. Mais parfois, cela nous arrive de ne pas en tenir compte. Nous posons des actes qui ne l'honorent pas. Nous péchons constamment contre lui. Nous commettons des fautes, des iniquités, des péchés qui se répètent. Et à chaque fois, je viens devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Je mens encore. Seigneur, pardonne-moi. Ce matin, j'aimerais que nous fassions encore cette prière afin de demander pardon à Dieu. Mais une prière sincère. Tu connais tes fautes. J'aime bien le dire. Le Seigneur est celui-là même qui sonde les cœurs et les reins. Et ce que tu penses cacher au monde, ce que tu penses cacher, ce que nous pensons cacher
aux autres, le Seigneur le voit. Et il t'appelle ce matin à te rependre de tes fautes, à nous rependre de nos fautes, à nous rependre de nos manquements. David pouvait dire quand il avait commis cette faute, pouvait dire encore en parlant au Seigneur, pitié pour moi. Au psaume 51, versets 3 à 5. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché et ma faute est toujours devant moi. Dans d'autres versions, je reconnais mes transgressions et ma faute est constamment devant moi. Tu sais ce que tu as fait. Et j'aimerais encore que tu appelles le Seigneur, que tu appelles Jésus. Il dit que nul n'ira au ciel sans passer par moi. Il est celui-là même qui est l'avocat. Et dans ta prière, j'aimerais que tu demandes pardon au Seigneur, que tu supplies le Seigneur et que tu invoques encore Jésus, celui-là même qui nous soutient, celui-là même qui est notre avocat. Et qu'il vienne encore plaider ta cause, qu'il vienne encore plaider en ta faveur. Pendant que le groupe musical passe encore ce cantique, prie véritablement le Seigneur. Ne tiens pas compte de la gauche, ne tiens pas compte de la droite. Prie comme si c'était la dernière fois que tu demandais pardon au Seigneur. Et que ce soit vraiment la dernière fois où tu demandes pardon au Seigneur pour un péché qui est constamment dans ta vie. Prie et demande pardon à Dieu. Tu n'as peut-être pas l'occasion de le faire à la maison. Et j'aimerais t'exhorter ce matin afin de prier, de demander pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. D'un cœur sincère, demande pardon au Seigneur.
toutes choses. Plus que les biens, Alléluia. plus que les trésors de ce monde. Plus que toutes choses. Je t'aime, je t'aime, je Alléluia. t'aime, je t'aime. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons pour ce que tu es, pour ce que tu fais. C'est vrai que parfois, Père, oui, nous oublions l'œuvre à la croix et nous péchons contre toi. Je viens encore prier pour mon frère, je viens encore prier pour ma soeur, afin de te demander pardon. Père, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal. Nous sommes allés contre tes prescriptions. Nous sommes allés contre tes lois, ô Jésus. C'est pourquoi encore ce matin, nous venons te supplier. Nous venons te demander pardon. Père, comme tu as démontré ton amour à la croix, nous n'avons pas fait pareil, Jésus. Et nous avons péché contre toi. Nous avons menti, nous avons critiqué, nous avons calomnié. Nous avons laissé l'impudicité prendre le contrôle. Nous avons laissé, Éternel Dieu, la diffamation, toutes ces choses-là prendre le contrôle. Nous avons laissé l'orgueil, la méchanceté, Éternel, prendre le contrôle. C'est pourquoi nous venons encore ce matin te demander pardon. Pardon, Seigneur, que ton sang qui a coulé à la croix nous lave et nous purifie de nos fautes. Nous purifie afin que nous soyons justes, afin que Jésus, notre avocat, puisse encore être là pour nous. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ton pardon. Tu dis que si nous reconnaissons nos fautes, si nous reconnaissons que nous avons péché, il est juste bon pour toi de nous accorder ton pardon. Amen. Et quand David va dire à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel », Nathan va répondre. Il dit à David, « Aussi l'Éternel a fait passer ton péché. Tu ne mourras point. » Et j'aimerais dire à quelqu'un que si tu as prié avec sincérité, le Seigneur te dit qu'il a fait passer ton péché. Amen. Il a fait passer ton péché. Alléluia. Apocalypse 5, verset 13 à 14 dit, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Il est celui-là même qui est fidèle, qui pardonne nos fautes, qui ne regarde pas immédiatement à ce que nous faisons. Il est dit aussi que dans l'Apocalypse, que devant lui, les 24 vieillards pouvaient encore jeter leur couronne afin de se prosterner devant ce roi de gloire. Celui-là même qui t'accorde son pardon même quand tu ne le mérites pas. Celui-là même qui veille, celui-là même qui combat pour nous. Et j'aimerais encore que nous nous tenions debout afin de l'honorer, afin de lui rendre toute la gloire, afin de l'adorer, car il mérite notre adoration, il mérite notre adoration, il mérite notre louange, il le mérite, celui-là même qui n'a pas hésité à aller à la croix. Et même quand il va quitter la terre, il va nous envoyer le Saint-Esprit, parce que ce qu'il désire, c'est d'être constamment près de nous. Il est celui-là même qui est là. Il dit, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Tout simplement, invoquez-moi et je vous répondrai. Il est toujours là. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Il mérite l'adoration. Et j'aimerais encore que tu fasses ce chant avec le groupe musical. Et pendant ce temps aussi, avec tes propres paroles, que tu l'adores en esprit et en vérité. Alléluia. Voix célèbre
majesté, tu règnes en majesté, tu règnes en majesté. Tu es le 4e homme dans la fournaise ardente. Tu règnes en majesté. Tu es le Dieu de Jacob. Tu règnes en majesté. Tu es celui-là même qui fait du ciel son trône, de la terre son marchepied. Tu es celui-là même qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es digne de louange et d'adoration. Toi, le Dieu de David. Toi, le Dieu d'Abraham. Je veux te rendre encore toute la gloire. Ces cœurs-là viennent encore soupirer après toi. Reçois la gloire, reçois la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de gloire, le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il est celui-là même qui règne en majesté. Il règne en majesté. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable, il n'a pas de semblable. Alléluia. Merci encore Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. On peut s'asseoir. Nous allons faire cette prière rapide là pour préparer nos cœurs pour la parole du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons encore te dire merci. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et c'est là même qui nous aide dans notre marche avec toi. Éternel, nous pouvons prendre appui par celle-là même. Ce matin, nous voulons te recommander ton serviteur, celui-là même, Père, que tu as désigné afin d'annoncer ta parole. Nous te prions, Père, que l'intelligence et la sagesse le conduisent. Donne-nous aussi des cœurs qui sont préparés à t'écouter. Nous prions contre tout esprit de distraction, que cela soit chassé de ce lieu au nom puissant de Jésus. Merci encore pour ce moment que tu permets. Amen.